Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Entrevue. On est en compagnie d'Ariane Montpellier. On est déjà en train de jaser de la situation de son entreprise. Vous savez que je parle régulièrement des entreprises locales au Québec. On veut les mettre en lumière ici à cette émission. On a beaucoup parlé des tarifs sur l'aluminium au cours des dernières semaines, des derniers jours. Et c'est sûr que quand on est propriétaire d'une entreprise, copropriétaire d'une entreprise qui fabrique des portes et fenêtres en aluminium, on regarde ça aller, n'est-ce Absolument. pas, Ariane? Avez-vous été inquiète? Vous êtes copropriétaire avec votre conjoint de GIT, Portes et Fenêtres, une entreprise qui est là depuis pas mal d'années. 57 ans, oui, ça fait 57 ans que l'entreprise est là. Donc, oui, c'est Vous sûr. l'avez racheté, vous êtes des repreneurs, dans le oui, fond. absolument. Ouais. Donc, c'est sûr que toute la situation, c'est inquiétant, veut pas, pour les entreprises manufacturières. On est directement touché avec cette matière-là, soit l'aluminium. Par contre, la vision de GIT a toujours été de s'approvisionner localement, donc d'acheter de l'aluminium québécois. Donc, on n'est pas touché directement par ce 25 %-là. Heureusement, c'est rassurant pour nous, c'est rassurant pour les clients. Par contre, l'aluminium, c'est une matière première, donc un peu comme l'or, c'est un prix qui va fluctuer au cours des années, au cours des mois. Donc, c'est une variante à laquelle on a l'habitude de voir. Actuellement, avec toute la situation, on ne se le cachera pas, le prix a augmenté. De notre côté, ça représente environ un 2 % sur le produit fini. Donc, c'est une augmentation, oui, mais c'est quand même minimal comparé à ce que ça aurait pu être, considérant le fait que notre aluminium est acheté ici. Puis, elle n'est pas, dans le fond, c'est de l'aluminium québécoise, mais il y a certaines compagnies qui exportent l'aluminium du Québec aux États-Unis pour la transformer, puis qu'après, elle revient ici au Québec. Donc, ce n'est pas notre cas à nous. Donc, heureusement, les enjeux sont plus minimaux. Et ça, c'est fabuleux. Donc, chez GIT, vous achetez de l'aluminium québécois, puis comment vous gérez ça? Dans le fond, l'aluminium est miné au Saguenay, puis par la suite transformé à Lévis, au Québec. Donc, nous, ce qu'on achète, c'est des extrusions d'aluminium. Donc, on achète c'est une usine, au fond, ils reçoivent c'est comme des billots d'aluminium. C'est transformé avec nos die à nous. Donc, il y a vraiment une forme précise à notre industrie à nous. Puis, c'est de l'aluminium qui est poussé là-dedans pour donner la forme finale que nous, on veut avoir pour faire justement toutes les structures d'aluminium des fenêtres et des portes. Et vous avez racheté il y a combien de temps? Ça va faire 2 ans. Étiez-vous dans l'aluminium avant? Non, pas du tout. C'est tout nouveau. On était dans le domaine de la construction. Mais vous étiez quand même dans un domaine connexe. Exactement. Mais oui, c'est tout nouveau. Un beau défi avec plein d'enjeux auxquels on fait face. Et on a eu la COVID. Là, on est par rapport à toute la situation avec les États-Unis. La pénurie de main-d'œuvre, est-ce que ça vous touche? Pas vraiment. Je vous dirais, on est plutôt chanceux par rapport à ça. Notre usine, elle est située sur le boulevard Langelier à Saint-Léonard. Donc, on est bien situé géographiquement parlant. Donc, on a vraiment accès à de la main-d'œuvre qualifiée. Puis, on a de la main-d'œuvre, surtout en usine. Là, je dirais la moyenne de temps que les gens sont là, ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est des gens qui ont à cœur l'industrie, qui ont à cœur l'entreprise, puis qui restent. Donc, c'est rassurant. Qui doivent considérer que vous êtes un bon employeur aussi. En général, les employés qui restent parce qu'ils sont contents de leurs conditions de travail. On parlait de travail tout à l'heure. Vous vouliez parler aussi parce que toute cette situation-là, avec les tarifs de Donald Trump, la réciprocité du Canada, tout ça, bon, la concurrence de la Chine aussi, qui est quand même importante dans votre domaine en aluminium. Il y en a un peu qui est fait en Chine. Et là, vous dites, l'achat local, c'est tellement important. Tout le monde le dit. C'est comme si on avait soudainement allumé que l'achat local était primordial. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que il y a quand même aussi, il y a des concurrents qui n'ont pas l'usine, qui font pas ce que vous faites, qui vont acheter... S'approvisionner ailleurs. Oui, exactement. Exact. Donc moi, la question que j'aimerais soulever, c'est oui, l'importance de l'achat local. On est consensueux par rapport à ça, mais pourquoi est-ce qu'on va vouloir acheter local? Donc, moi, ce que j'aurais envie de répondre, c'est de s'assurer que quand on fait un achat qui est aussi important dans notre domaine, les portes et les fenêtres, bien, de s'assurer qu'on va avoir du soutien à long terme, que si il y a une pièce qui brise, que l'installation, il y a un défaut, peu importe, que la fenêtre, une quelconque défectuosité, bien, on a du soutien. Et puis là, actuellement, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont choisi d'aller vers des produits d'aluminium à moindre coût, donc en exportant des produits de la Chine. Mais sans ressources, donc pas de main-d'œuvre qualifiée, pas de pièces à porter de la main. Arrange-toi avec tes fenêtres. Exactement. Puis là, on a des clients qui nous téléphonent, puis ils sont en panique, ils ont des problèmes majeurs. Puis, ils sont sans ressources, ils nous demandent d'intervenir, mais c'est des produits qui sont tellement techniques qu'on ne peut pas juste dire voici une pièce de remplacement qu'on peut t'apporter. Donc, souvent, les gens, ils changent complètement les produits. Donc, ils ont fait un achat
à moindre coût, oui, mais ils se retrouvent à devoir changer souvent ce produit-là. Donc, de plus en plus, c'est un enjeu auquel on voit qu'on est confronté puis qu'on est questionné. Donc, moi, mon point, c'est un peu de dire, oui, achetons local, oui, encourageons notre écononomie, encourageons les entreprises d'ici. Juste parce que déjà, à la base, le service à la clientèle va être meilleur. Également, oui, puis assurons-nous d'avoir cette disponibilité-là de l'entreprise au fil du temps. Donc, nous, souvent, les gens vont venir en usine. On a l'usine à même la salle de montre. Puis, on va leur dire, venez voir notre production de produits. Ça a un impact, là, ça j'imagine? a un impact, exactement. Ouais. Ça renforce le lien de confiance. Est-ce que vous le voyez en ce moment, les gens vous posent la question, faites-vous faire ça ici? Ben, c'est sûr que si l'usine est à côté, ils ont un peu la réponse à leur question, mais ils vous posent la question à la base, ceux qui appellent, par exemple? Absolument. Les gens vont se questionner, est-ce que vous prenez charge du processus du début à la fin ou vous êtes dépendant de certains distributeurs, fournisseurs, peu importe. Donc oui, les gens vont être plus portés à questionner par rapport à ça, par rapport à leur délai à eux. Donc, c'est des questions qui vont survenir. Mais nous, également, on l'apporte d'entrée de jeu, de dire venez voir l'usine, venez voir la production, venez voir les produits, venez les manipuler. Donc, la mode, c'est quoi en termes de fenêtres? On voit beaucoup des grands formats, donc des grandes ouvertures, fenestration abondante. On a vu beaucoup du arqué, donc des fenêtres arquées, du carrelage, donc une petite forme de croix. Maintenant, c'est un petit peu plus dans le haut de la fenêtre. Donc, moi, je trouve que les tendances viennent et partent. L'important, c'est de respecter vraiment ce qu'on a, que ce soit en rénovation, donc le style de maison actuel ou ce que les designers, architectes proposent, là, c'est en fenestration abondante. Et parce que aussi, c'est un investissement, là, donc il faut faire ses devoirs comme client. Absolument. Faut aller vers quelqu'un qui a les réponses à nos questions, faut se sentir à l'aise. Exact. Puis, on veut de plus en plus des grandes ouvertures. Donc, oui, on veut être conseillé, soutenu, mais on veut également un produit qui répond à ce style architectural-là. Donc, l'aluminium, ça vient entrer à ce moment-là parce que c'est un produit qui est structural. Donc, c'est un produit qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Donc, c'est vraiment le pourquoi les clients vont faire le choix d'aller vers un produit en aluminium. Et c'est québécois. Exact. C'est magnifique. Absolument. Ariane Montpellier, merci beaucoup. Félicitations parce que je pense qu'on a bien compris que chez GIT, entre autres, vous êtes du début à la fin. Oui. Québécois, aluminium québécois. Il n'y a pas d'histoire de tarifs imposés puisque ça sort pas aux États-Unis, ça reste chez nous. Exactement. Merci beaucoup, puis bonne chance parce que c'est fabuleux des repreneurs, il en faut plus. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Merci Ariane. Bye bye. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est passé trop vite. On se retrouve demain. Merci beaucoup à toute l'équipe. Jessica, Jean-François, Florence, Alice également qui a participé à la recherche et c'est Isabelle. À demain tout